Bienvenue à toi, bienvenue sur l'instant présent par Olivia. Aujourd'hui, je te propose une courte vidéo. Je te donne les 3 astuces, mes 3 petits conseils pour garder ta sérénité, pour garder ton sang-froid dans ce contexte un petit peu particulier de crise. On se retrouve juste après le jingle. Profites-en pour t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, liker, partager et on se retrouve juste après ça. Alors, je ne t'apprends rien, je ne vais pas m'étaler sur le contexte qui nous entoure, mais c'est vrai qu'il y a de quoi péter les plombs, non? Cette crise mondiale que nous sommes en train de vivre actuellement nous déstabilise parce qu'elle nous fait sortir de notre zone de confort. Toutes nos habitudes du quotidien sont complètement chamboulées. Alors on se pose mille et une questions, hein, c'est peut-être ton cas également. Comment je vais m'organiser pour mon travail? Comment je vais faire pour garder mes enfants? Si j'ai mes enfants à la maison pendant une durée indéterminée, ben, comment je vais faire pour les occuper? Comment je vais faire pour m'organiser entre mon travail, ma vie quotidienne et puis bah, faire la maîtresse, hein, faire les devoirs, les leçons avec mes enfants? Il y a de quoi vraiment perdre son sang-froid, stresser, c'est tout à fait normal. Alors voici comme promis mes 3 astuces, mes 3 conseils pour t'aider à garder ta sérénité dans ce contexte particulier. Et mon premier conseil, eh bien, c'est déconnecte-toi. Déconnecte-toi des médias, des réseaux, pour mieux te reconnecter à toi. Les médias au sens large du terme ont ce pouvoir, et c'est leur job, hein, je ne vais pas revenir sur leur façon de travailler. Bah, ils sont là pour nous faire un petit peu peur, hein, pour nous alerter, pour nous faire réagir. Mais essaye de prendre un petit peu de recul bah, sur ce que tu entends, sur ce que tu vois. Informe-toi, hein, parce que c'est important de savoir dans quel environnement tu vis, ce qui se passe autour de toi, mais ne te surinforme pas. Nul besoin d'aller de chaîne en chaîne, d'article en article. Essaie de te cantonner aux informations officielles. Parce que je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi je suis tombée dans le panneau. Tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde sait mieux. Et du coup, à force de se surinformer, à force de lire, d'écouter tout et n'importe quoi, on oublie l'essentiel et c'est la panique parce que notre cerveau se remplit d'informations contradictoires et cela augmente le stress. Le deuxième conseil, c'est attention à tes émotions, à bien gérer tes émotions. Ces chamboulements que nous vivons entraînent forcément des émotions inconfortables car on se retrouve déstabilisé. Nous pouvons pas facilement passer d'une émotion à l'autre, cumuler des émotions en même temps, sans pouvoir forcément les décharger, les exprimer en temps voulu ou comme il le faudrait. Il est très très important, je ne le dirai jamais assez, d'exprimer ses émotions, de décharger ses émotions. Parce que ça empêche à ces émotions de prendre trop de place et que finalement elles finissent par se transformer en douleur. Alors décharger son émotion, c'est l'exprimer, oui, mais ça peut être l'évacuer par une activité qui te plaît. Ça peut être par une activité sportive, par une activité culturelle, par de l'écriture, par la musique ou autre. En tout cas, essaie de trouver une activité qui te plaît et qui te permette de décharger le trop-plein d'émotions que tu peux accumuler actuellement. Le troisième conseil, c'est d'évacuer également son stress. Alors, qu'est-ce que le stress? Le stress, en fait, c'est la réaction biologique, donc la réaction de notre corps par rapport au changement dans notre environnement. Et du coup, t'imagines bien qu'en ce moment, avec l'actualité, notre environnement est complètement chamboulé. Nos habitudes de vie sont complètement perturbées. Nos habitudes familiales, nos habitudes au travail, nos habitudes sociales. Alors il est très très important d'être au clair avec nos émotions, on l'a dit tout à l'heure, mais être au clair aussi avec son stress. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les émotions, le stress sont liés à des changements dans notre environnement et sont liés à notre sécurité affective et psychologique.
Dans un contexte comme celui-ci, où on se retrouve en insécurité parce que on ne sait pas trop comment demain va être, on imagine bien que le stress va s'accumuler. Quand le contexte devient instable, quand notre environnement, quand nos habitudes sont perturbées, nous pouvons facilement être à fleur de peau, sujet au stress et à l'anxiété. Et du coup, ça ouvre la porte aux troubles associés au stress s'il n'est pas correctement géré. Ces troubles, on les connaît que trop bien. Troubles associés au sommeil, associés à l'alimentation, etc. Le quatrième conseil, c'est pense à toi. Essaie de trouver le temps nécessaire pour te ressourcer, pour prendre soin de toi. Il ne faut pas forcément se dégager 2 heures de temps dans la journée pour pouvoir se ressourcer. Des fois, une séance de 15 minutes de méditation, de relaxation ou d'une activité qui te fait vraiment plaisir est complètement suffisant pour te ressourcer, pour retrouver ta positive attitude. Et surtout pour retrouver l'énergie nécessaire pour avancer et retrouver sa sérénité. Alors en bonus, un dernier petit conseil si je peux me permettre, si tu as avec toi des enfants, notamment des enfants en bas âge, euh, attention à eux, parce que même si les enfants ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement autour d'eux, ils sont véritablement des éponges à émotions. Et toi, si en tant qu'adulte, tu es stressé, tu as du mal à gérer tes émotions, tu es à fleur de peau, tu te sens complètement instable, en insécurité, alors l'enfant, lui, va ne faire qu'absorber cette négativité, ces tensions. Alors attention à ce que nous disons, à ce que nous écoutons quand on est en compagnie des enfants. Euh, alors oui, on a le droit d'être en colère. Alors oui, on a le droit d'avoir peur pour notre avenir, pour notre quotidien. Oui, on doit exprimer ses émotions. Oui, on doit décharger notre stress. Mais attention à ce que nous faisons en compagnie des enfants. Il est bon de poser les mots sur ce que nous vivons, parce que même si les enfants ne comprennent pas entièrement ce qui fait l'actualité aujourd'hui, le fait de poser des mots, de se rassurer nous, mais aussi de rassurer l'enfant, va l'aider à être moins en tension par rapport à ça. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour d'autres conseils, d'autres astuces pour un quotidien plus serein. En attendant, prends bien soin de toi et de tes proches. Je te souhaite bon courage et à bientôt.